Salut tout le monde, c'est Chris. Il y a seulement 2 jours sur la chaîne de Samzira, un nouveau Aja a été posté. Dans ce Aja où l'invité d'honneur, si je puis dire, était Greg Yega, ne s'est pas passé comme prévu. La chroniqueuse de la semaine étant Amandine Pélissard et les deux ne pouvant littéralement pas se piffrer, ça a fait beaucoup débat. Ils n'ont pas arrêté de s'envoyer des pics tout le long de l'émission. Une émission qui pour beaucoup se disent être déçus, une émission bâclée, inaudible, et vous allez voir que ça ne s'arrête pas là, les dramas. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, scandale, polémique, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, je voulais vous présenter dans un premier temps les quelques protagonistes de cette histoire. Bon, il y a Samzira. Est-ce qu'on le présente même? Non, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Tout le monde sait, si vous aimez les actualités, la télé-réalité, les gossips, vous savez qui est Samzira, bien évidemment. On a eu également Amandine Pélissard, qui est connue pour faire des productions pour adultes avec son mari, et elle avait également fait l'émission Famille Nombreuse, un truc comme ça, le nom, bon, bref, elle le fait plus dans tous les cas. Elle qui a 9 enfants et qui attend son 10e enfant. D'ailleurs, même ça fait un petit peu de débat, parce que beaucoup de personnes se sont dit, mais pourquoi annoncer ça? Parce que Samzira était là en mode félicitations, machin. Des gens y ont vu une espèce de manipulation, une espèce d'hypocrisie, enfin, chacun va midi à sa porte, on est bien d'accord. Mais des gens ont trouvé ça un petit peu, peut-être pas forcément bienvenu, parce qu'ils savaient peut-être que ça allait faire débat, etc., etc. Il faut savoir que cet Aja, je l'ai regardé en compagnie de Sabrina et de Mehdi, donc la chaîne La Golinval. Si vous connaissez pas La Golinval, je sais pas ce que vous attendez en fait pour aller checker La Golinval. Bref, sur Twitch, YouTube. Donc on regardait ça ensemble et tout au long de la vidéo on était comme ça en fait. Il y a des trucs bizarres. On sentait pas cette émission, alors que d'habitude on se dit bon pourquoi pas, c'est sympa, on apprend des trucs. Mais là vraiment c'était une émission, si vous voulez, un petit peu, comment vous dire, catastrophique. Genre, il y avait une gêne. Moi j'ai ressenti une gêne, je ne sais pas pour eux, mais j'étais gêné, j'étais en mode mais il se passe quoi en fait, je comprends. Je ne comprends pas. Bref, donc Amandine Pélissard, qui a fait quand même pas mal de débats, qui a été sur le plateau de TPMP, qui s'est très souvent fait critiquer du fait de faire des films pour adultes, alors qu'elle est mère de 9 enfants, hein, juste pour ça. Et on a également Greg Yega, ex-petit ami de Maëva Guédam, oui bon, c'est pas une fierté, j'ai envie de vous dire, et qui maintenant nous fait de la musique. Voilà, que vous dire de plus? Bah rien de plus parce que c'est nul, voilà. Je pense que il a fait de la télé-réalité aussi, hein, les Anges, les Marseillais ou je sais pas quoi, enfin... J'ai pas envie forcément de rentrer dans le passé, le machin, parce que le mec dit ne plus faire de télé et qu'il fait tout simplement que de la musique, il veut se concrétiser et se pencher sur de nouveaux avenirs, donc qui est sa carrière musicale. Prochain feat avec Ruby Nicara. Non, c'est une blague, hein, c'est une boutade bien évidemment, mais bon, le niveau, c'est à peu près ça. Voilà, les protagonistes de l'histoire du jour. Je vais vous montrer déjà quelques extraits de l'émission qui, encore une fois, a été relayés par la chaîne et la page Instagram DumpFR. Cœur sur DumpFR, encore une fois, je vais pas me répéter, mais si vous connaissez pas, allez checker. Voilà. Très souvent, comment dire, cette personne et moi, je ne dis pas du coup de qui il s'agit ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas si elle veut cette personne, bref. Mais très souvent, on échange énormément, on échange, on se dit « Ouais, il faudrait traiter de ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. » Enfin, vous voyez, ça part dans tous les sens et vraiment, pépite. Voilà, pépite. Donc allez checker DumpFR. Donc je vais vous passer quelques extraits et dites-moi ce qui vous... Ça va être des extraits assez rapides quand même. J'ai essayé de vous mettre quelques passages et dites-moi ce que vous ressentez quand vous voyez ces passages, quand vous voyez ces images, ces paroles, ces sons. Dites-moi ce que vous ressentez dans un premier temps. Écoutez bien. Je te présente Greg Yega. Bonsoir Greg, je vois que tu es pas trop commode ce soir au niveau de la chance Show Event. Au quoi? J'ai pas compris Morgane. Bonjour, enchanté. De quoi? Non. Tu n'es pas trop commode? Je suis pas trop commode par rapport à quoi Morgane? Bah parce que je vous ai vu avant être en direct, il y a eu un conflit entre la jeune demoiselle qui est ici au milieu. Je suis désolée, je connais pas très bien
ton nom. Expliquer un truc. Alors là, c'est hors sujet, ma beauté. Je vais t'expliquer le conflit que j'ai avec la demoiselle qui est en face de la Madame, dame. Pardon, je suis mariée, pardon. j'ai 9 enfants, Regarde. madame. J'ai entendu 9 enfants, c'est un record d'ailleurs. La dame qui est en face de moi, tout simplement, on a eu assume tout déjà le monde, un on en conflit reparle. auparavant. Donc ça a vraiment rien à voir avec ça. Vous allez en parler dans quelques instants. Et on va en parler dans quelques instants. Mais moi, je t'écoute et je suis tout oui si tu veux savoir. Voilà, donc qu'est-ce qui t'a énervé, Morgan Makeup, dans le discours de Mila Jasmine, concrètement? Alors moi je veux dire globalement, je parle en général. Alors certes que tout le monde, quand on est influenceur ou on ouvre des entreprises, on apprend. Je vais rectifier parce qu'il y en a un qui savent pas c'est quoi le harceleur et le harcèlement. Le harceleur c'est celui-là qui fait le harcèlement et le harceleur c'est celui qui subit. Donc peu importe, tout le monde ouvre une entreprise qui veut dire une entreprise professionnelle, soit indépendante, soit commerciale, qui veut dire même qu'on fasse des bêtises, on apprend tous les jours. Les bêtises, on apprend à pas recommencer. Alors je sais pas pourquoi il y a certaines personnes en général qui étaient à l'événement et qui permet de critiquer les personnes qui critiquent les gens. J'appelle ça des faux culs. Oui, mais Mila Oui, Jasmine, mais tu sais, elle on était pas à est l'événement. dans un monde à un moment donné. Parce que vous plaignez, attendez, j'ai pas fini. Parce que vous plaignez qu'en fait, elle a pas payé à ci, elle a pas payé à ça. Est-ce que tu sais c'est quoi gérer des influenceurs, plus 40 d'influenceurs? Est-ce que tu sais gérer c'est quoi gérer des bookers? Mais c'est fou de ma Qu'est-ce gueule. qu'il y a Mais c'est quoi? Mais Morgane, Ne parlez pas en même temps, faut demander sur les zooms. Mais Morgane- Sur les zooms, faut demander la parole parce que sinon on a des soucis de micro. Mais Morgane, tu mélanges tout là. Tu sais, il y a un métier pour l'influence, il y a un métier pour le booker. C'est un exemple. Mais C'est juste, un on va exemple finir sur parce cette que question. moi je suis une entreprise et j'ai recruté des bookers. Moi je gère des bookers pour mes showcases. Donc ça veut dire quand tu gères un booker, ça veut dire que tu gères aussi des influenceurs. Donc il faut pas mélanger tous les pinceaux. Donc tout le monde fait des erreurs. Par On exemple, comprenne. on apprend Morgane. chaque jour, tous les jours, on apprend un petit peu tous les jours. Morgane, on va finir là-dessus. Juste, est-ce que tu estimes que Mila Jasmine, c'est une faux cul? Oui. Voilà. Eh ben merci Morgane. Ben voilà. Bon finish. Et par contre, j'ai juste un dernier message. Oui, vas-y ma Je poulette. comprends pas les gens pourquoi ils ont été à l'événement pour faire ce genre rien, mais après faire les faux culs. Donc, si t'étais pas contente, bah pourquoi t'étais dans l'événement? Et en fin de compte, t'as perdu tout ton Moi, j'y étais pas, moi. Mais tu parles de qui, Morgane? Tu parles de qui? Tu parles de C'est moi? un influenceur. Tu parles de qui? Moi j'étais chez Magali Berdaï, alors c'est quoi le problème? Ce que tu dis ici sur le plateau, Magali le sait et ça m'empêche pas de prendre mes fesses et aller voir qu'est-ce Oui, qui parce se que toi, passe tu là-bas. l'aimes bien, toi, Donc, tu voilà, l'aimes j'ai- bien. Mime, Mais mais c'est pas vrai. Par à 6 chiffres, ça veut dire au moins 100 000 euros. Déjà, ça existe pas. Déjà, Moi, je pense que c'est pas impossible. C'est Maëva Guénam. Alors C'est on une va, c'est on va Maëva d'abord Guénam, écouter Amandine frère. Pélissard. alors, c'est Maëva Guénam, mais après, je peux te dire qu'il y a des influenceuses très connues qui Ah sont bon sur Mime. Ah bon? Je parle pas de moi. Mais Tu déjà, sais, moi, je suis ah, pas prétentieuse. Mais ma alors. beauté, j'allais pas dire toi, tu es persécuté, toi. J'allais pas dire toi. Non, mais tu coupes toujours la parole, t'es insupportable, je te jure. On va écouter Amandine Donc, Pélissard. Par C'est vrai que toi, tu contre, laisses je toujours. sais que les fondateurs de Mime, pour le coup, voilà, on a un groupe WhatsApp. Enfin, c'est pas, ils peuvent pas te proposer quelque chose de contractuel. C'est pas possible. C'est pas dans la législation de la plateforme. Effectivement, ils te proposent des rémunérations plus avantageuses, parce que normalement, tu as un pourcentage. ouais, c'est ça. Exactement. Donc oui, par exemple, moi, j'ai des rémunérations plus avantageuses sur les contenus, sur les vidéos, vlogs, enfin les. Mais ils le proposent VOD, pas de etc. somme. Tu peux pas avoir de contrat. Il y a rien de contractuel en fait. C'est Et impossible. je te garantis que même Maëva lui propose 70 000 chiffres. Ouais, elle refusera Elle sans doute. refusera. Mais par contre, c'est Mais tu- impossible qu'il lui parce propose. que- Donc ces images, pour beaucoup, elles ont pas heurté ou choqué ou quoi que ce soit, mais beaucoup de personnes, et c'est tout le long de l'émission. Je crois que l'émission dure à peu près presque 2 heures, 1h52 et 30 secondes. Voilà, pour être tout à fait précis. Et je vais vous lire quelques commentaires qui ont vraiment fait mouche à ce que moi aussi j'ai ressenti durant cette émission. Et vraiment, j'étais pas le seul. J'ai été checker les commentaires et on s'est dit, enfin je me suis dit, mais en fait, on n'est pas les seuls à penser ça. On le ressent, vous voyez. Je vais vous lire quelques commentaires. Le premier étant, le choix des invités et des chroniqueurs est primordial pour une émission de qualité. Émission inaudible, embrouille, cours de récré, on n'est pas là pour ça. Désagréable, c'est dommage. Ensuite, Greg a le droit de couper la parole quand il veut
C'était vraiment insupportable de l'avoir dans cette émission, il coupe à chaque fois, et c'est super lourd. Ou encore, donc si on résume, Greg est un invité et Amandine est chroniqueuse. Mais Greg a le droit de couper la parole pour brasser de l'air et la piquer. Mais Amandine n'a pas le droit à la parole. Vous l'avez boycotté tout le long, les réactions des autres chroniqueurs sont scandaleuses. Yeux au ciel, souffle, remarque trop triste à regarder. Et ça c'est vrai, hein. Vous regardez les émissions, dès qu'elles parlent, ils font des mimiques, dès qu'elles parlent, ils font des machins, des trucs, ou des yeux au ciel, où ils lui disent « Non, je parle, tu te tais, j'ai pas fini, machin ». Oui, il faut laisser la parole à chaque personne. Oui, il faut savoir échanger. Mais bon, ce n'est pas tout, je vous dis d'autres commentaires, hein. Il y en a vraiment une flopée, si vous voulez. Un immense bravo à Amandine pour son sang-froid, seule et ses interventions. Si on a l'impression qu'ils ont voulu la faire se taire, c'est parce qu'elle avait clairement le dessus en termes d'argumentation, de comportement et de pertinence. Elle n'a besoin de personne. Je défie quiconque d'essayer de garder son calme face aux tacles et coupures incessantes, interminables, inintéressantes et au comportement immature de Greg. Encore, j'ai été mal à l'aise tout le long de l'émission, autant pour Amandine que pour Sam. J'ai détesté comment les chroniqueurs parlaient à Amandine alors qu'elle se tenait normalement la plupart du temps. Pas vraiment safe place, mon avis. Le pire Aja que j'ai vu de ma vie. Greg est insupportable et personne ne prend la défense d'Amandine, quelle horreur. Je n'aime pas ce que produit Amandine, mais alors j'ai vraiment aimé sa personnalité. Elle n'a pas été respectée comme chroniqueuse de la semaine et ça me peine pour elle car malgré son tempérament, elle a su garder son sang-froid. Amandine, tu as été top malgré tout. Dernier commentaire que je vais vous lire, parce qu'on pourrait continuer comme ça longtemps, je vous dis, longtemps. Dernier commentaire donc, dommage qu'Amandine ait été chroniqueuse de la semaine avec Greg comme invité. Elle n'a pas pu parler sans qu'on lui coupe la parole, elle s'exprime très bien et a souvent un avis intéressant. J'espère qu'elle reviendra avec un autre invité pour montrer qu'elle est capable. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de commentaires. Bon, il y a beaucoup de commentaires aussi qui la descendent, on va pas se mentir, mais en règle générale et en grande majorité, je trouve, sur les commentaires que personnellement j'ai pu lire, beaucoup de personnes étaient déçues et ont parlé d'un aussi mauvais management de Sam Zira, lui étant l'hôte de cet agent. Il n'a pas forcément... C'était très souvent « Arrêtez, sinon je coupe les micros, arrêtez, sinon je m'en vais ». Frère, le syndrome du main caractère, le syndrome de « Monsieur, je veux être au centre du machin », arrête. Franchement, arrête. Tu vois, c'est bon, on a compris, c'est ton émission. Mais il faut savoir un petit peu gérer aussi le temps de parole, le machin, le truc, le machin. Et forcément, cette émission va... Je sais pas combien il y a de dislikes dessus, faudrait que je regarde, parce qu'il y a un... Si vous avez Google Chrome, vous pouvez installer un plugin qui vous montre le nombre de dislikes sur une vidéo. C'est très intéressant par moment, je vous dis, très intéressant. Et voilà, beaucoup de personnes sont de mon avis de dire que Sam a mal géré son interview, alors que d'habitude, ça se passe très bien. Faut dire aussi quand ça se passe bien et quand c'est positif. Mais là, il n'a pas su du tout gérer. Un petit peu comme si Amandine c'était la bête de foire et Greg, il s'en prenait qu'à elle. Déjà, le fait qu'il n'y a pas d'autres femmes aussi, je trouvais que c'était un petit peu... moyen. Vous voyez, il aurait pu enlever Hermano ou Zatis, par exemple, l'un ou l'autre, qui est un nombre équitable, en quelque sorte, d'hommes et de femmes. Vous voyez? Parce qu'elle était vraiment toute seule, et on voyait vraiment, en plus, elle est à côté, elle est au milieu entre Zatis et Hermano, et elle est vraiment, genre... Tu vois qu'il y a comme une espèce de compression. Ça se ressent vraiment. Donc, elle va prendre la parole sur ses réseaux sociaux et elle va nous dire ce qu'elle a ressenti durant cette interview. Elle va, encore une fois, être juste. Elle va, encore une fois, expliquer, donner des arguments, même si on aime ou qu'on n'aime pas. Moi-même, j'ai fait des vidéos sur elle où je disais que, voilà, son comportement, des fois, il était un petit peu bizarre. Oui, elle fait ci, oui, elle fait ça. Certes, elle fait des films pour adultes, mais est-ce qu'on est obligé de la réduire à ça? Vous voyez? Enfin, je veux dire, elle a apporté des arguments extrêmement justes, et elle a surtout, pour moi, lorsqu'on a parlé de Greg, de son fameux scandale, pardon, avec la farine, le sucre, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire? Elle qui était une ancienne addicte, une ancienne consommatrice de ce genre de choses, elle a la vision pour en parler, elle a l'expérience, elle a le passé, etc. Et je trouvais que comment on pourrait appeler ça, sa prise de parole et son intervention allait être de qualité. Mais personne n'a laissé parler. Non mais arrête, tu parles trop, je sais pas quoi. Que des pics, tout le long, vraiment. Alors qu'on l'on aime ou qu'on l'on n'aime pas Amandine, je suis désolé, c'est tout bonnement irrespectueux, dégueulasse, et ça ne se fait pas. Voilà.
Bref, je vous laisse écouter ce qu'Amandine elle avait à dire parce qu'elle nous a même dit que même avant que les caméras ne tournent ou lorsque il y avait eu, vous savez, à chaque fois qu'il y a un magnéto, il s'appelle c'était magnéto, je suis en mode frère, c'est bon, on dit un extrait, tu vois. Dès qu'il y a un extrait qui est passé, ça part. En fait, on n'entend pas ce qu'eux ils disent, on les voit parler entre eux, machin, et apparemment à partir de ce moment-là, parce que tous les micros sont coupés, on voyait vraiment, on ne sait pas ce qui se dit, mais d'après Amandine, il y avait encore des pics. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mec, Greg, c'est très bien ce qu'il fait. Voilà. Bref, je vous laisse écouter ce qu'Amandine avait à dire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Je voulais juste revenir sur deux, trois points. Parce qu'évidemment, je reçois beaucoup de messages suite au Aja qui est sorti hier. Et donc nous avons tourné avant-hier. Donc on va revenir sur les principaux axes, on va dire, qu'on m'a soumis en message qui ont été problématiques. Donc, oui, effectivement, ce Aja a été compliqué à tourner. Bon, ça, c'est pas un secret, hein, vous l'avez vu, on l'a tous vu. Moi, je l'ai ressenti particulièrement parce qu'il faut savoir que, en fait, normalement, j'avais quand même un fil conducteur à tenir, c'est-à-dire des questions bien précises à poser. J'avais des choses à développer que je n'ai pas pu développer comme je le souhaitais parce qu'on m'a beaucoup interrompu. Il faut savoir également que effectivement, à un moment donné, je suis obligée de piquer en retour parce qu'on me double pique à l'aller. Faut savoir que y a des choses en off que vous n'entendez pas, vous, derrière votre écran, notamment quand il y a des sujets vidéo, etc. Tout ça, le son est désactivé. Que le personnage que j'avais en face de moi était déjà foncièrement odieux avant d'entrer en plateau. Ça aussi, faut quand même le notifier parce que vous ne le voyez pas. Donc voilà. Donc tout ça, vous, en tant que spectateur, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu. Dès le départ, voilà, il était clairement, donc évidemment je parle de Greg, hein, il était clairement dans l'animosité. D'ailleurs, l'assistante de Sam lui a même fait remarquer que quand je suis arrivée, il était déjà, voilà, très odieux. Donc je n'ai pu aller au bout d'aucune des rubriques que je devais traiter. Je n'ai pu développer aucun argument comme je le voulais, alors que je l'avais préparé. La fameuse question qui tue concernant ses rapports aux candidates pour les émissions de télé-réalité passées. Il faut savoir que c'est une question, hein, la question qui tue, c'est une question qu'on me demande de poser. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pas moi qui ai souhaité lui demander ça, puisqu'il faut savoir que je n'ai jamais regardé du tout ces émissions où il était, ce monsieur, parce que du coup il ne m'intéresse pas du tout. Là, sachant que là, le principal échange que je devais avoir avec lui, c'était au sujet des live matchs, puisqu'effectivement, il y avait une archive de TikTok où je le voyais en match avec je sais plus quel autre candidat. Et oui, de le voir sauter partout, là, comme ça, là, de demander à des gamins d'envoyer des cadeaux, demander à des gamins de l'argent. Vous savez à quel point les matchs TikTok, je trouve ça effarant, quoi. Je trouve ça inadmissible. On sait à quel point, en plus, l'audience est jeune sur TikTok. Si j'interdis les réseaux sociaux à mes enfants jusqu'à minimum 16 ans, bah je sais pourquoi je le fais. Hein. Voilà, sinon ils auraient accès au réseau. Ils ne l'ont pas, et heureusement. Parce que ces gamins là qui sont là à aduler ce genre de personnages et qui sont là à dilapider leur argent de poche pour leur envoyer des cadeaux, ce qu'on leur dit, envoie-moi un univers, envoie-moi un cœur, envoie-moi un gun habillé, je sais pas quoi. Voilà, et c'est de l'hypocrisie pure et dure quand il te dit non, j'ai aucun intérêt à faire ça, non, je demande pas d'argent. Bah si, on demande, si. Donc voilà, faut quand même arrêter de mentir et d'être hypocrite. Alors autant nous on fait des lives, et en plus au départ nous on est très live Instagram. Vous savez qu'on a un gros problème sur Insta depuis un moment, on n'arrive plus à lancer live sur Insta. Donc dès lors qu'Insta a flanché, on s'est mis en live TikTok. Mais nous on refuse catégoriquement les cadeaux. Donc à chaque fois qu'on fait un live, c'est tout simplement pour échanger avec notre communauté et voilà, et partager, c'est tout. On ne reçoit jamais de cadeaux et on n'en veut pas, et on le dit systématiquement. Et d'ailleurs même j'ai appris récemment qu'on pouvait les désactiver. En tous les cas, on n'en reçoit pas, on n'en veut pas, et on le dit systématiquement. Voilà, à part tapoter avec l'index, simplement pour donner de la force, de la visibilité, c'est tout. Et on n'est pas payé. On n'est pas payé pour faire des lives. Il faut bien garder à l'esprit que dans ces matchs, ce qui les rémunère, ce sont les cadeaux, évidemment, des gens. Il faut savoir que derrière, il y a des agences, maintenant des agences live TikTok,
des agences live TikTok derrière ces gens-là qui leur demandent justement de matcher, de demander des cadeaux. Certains cadeaux plus que d'autres d'ailleurs, puisque en fait, quand vous envoyez un cadeau sur TikTok, il y a une partie, quasiment la moitié, qui revient à TikTok France et l'autre partie qui revient au créateur. Donc, faut quand même savoir que il y a des campagnes parfois. Donc, tous ces gens sont affiliés à des agences live et il y a des campagnes où il faut solliciter plus tel cadeau, plus tel truc, plus machin. Des fois, ceux-ci en plus sont décuplés au niveau de la valeur en fait. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée, une plus-value à faire. Quand stratégiquement, à un moment donné, il vous dit envoie ça, machin, c'est qu'il faut l'envoyer parce que ils sont en x3, x5, x10 000, on s'en fout. En tous les cas, c'est effarant. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Ce monsieur se dit très carriériste, se dit être un pilier de la télé-réalité, se dit être un chanteur. LOL. Donc voilà, donc c'est vrai que les matchs, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Je comprends pas ces gens qui passent des... Mais tu les vois, il y en a, ils sont en live à 8h. Ils sont en match à 8h du mat, tu les retrouves à 23h, ils le sont toujours. Alors lui, je dis pas que c'est ça, parce que je le suis pas. Je suis tombée une fois sur un de ces matchs, effectivement. C'était tellement ridicule que c'en était risible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je l'avais évoqué à ce moment-là. Mais en tous les cas, concernant l'émission d'hier, voilà, c'était très compliqué d'échanger, puisque on ne me laissait absolument pas aller au bout de mes prises de parole quand je devais avoir la parole. Donc à un moment donné, quand tu dois avancer tes arguments, que tu as dû... voilà, bosser sur des sujets et les développer et qu'on t'empêche de le faire, bah ça a été compliqué. Et forcément, quand t'as quelqu'un en face de toi qui te cherche des poux et qui te cherche la merde depuis le début, bah forcément, au bout d'un moment, ça part en cacahuète, parce qu'Amandine, elle est bien gentille, mais elle est pas non plus complètement débile. À un moment donné, c'est quand même légitime que je me défende ou que je contre-attaque, parce que on m'attaque déjà encore une fois à l'aller. Donc évidemment, qu'en retour, je contre-attaque. C'est obligatoire. Je peux pas non plus m'écraser, bien que... j'ai quand même essayé de prendre sur moi énormément. J'ai quand même essayé de garder mon sang-froid. Il me semble que je suis pas partie dans tous les sens, alors que j'aurais vraiment des fois eu envie de le faire parce que il a été foncièrement odieux. Voilà, encore une fois, vous n'entendez pas tout de l'autre côté de l'écran. Et voilà, tout a été compliqué. Donc c'est pas grave. Il y aura une autre émission prochainement où je serai également là en chroniqueuse. Et là, j'espère que j'aurai quelqu'un en face de moi de sensé qui me laissera aller au bout de mes questions et de mes développements, puis qui ne m'attaquera pas sur ma vie personnelle. Parce que là encore, ce n'était pas le sujet. Ni ma maternité, ni ma famille, ni mon activité professionnelle. C'était pas le sujet, en fait. Et il faut savoir que, voilà, par rapport à ma vie, ce sur quoi il m'attaque, mon physique, le fait que j'ai 9 enfants, le fait de l'activité que j'ai avec mon mari, il faut quand même savoir que ça fait 1 an et demi, et vous le savez, 1 an et demi que moi, j'ai été de nombreuses fois à sa place à lui, où j'étais de nombreuses fois interviewée, où j'étais de nombreuses fois confrontée à ces questions auxquelles j'ai toujours répondu. J'ai toujours répondu aux questions concernant notre activité, concernant ma vie de famille nombreuse, concernant la télé, concernant les réseaux, concernant tout. J'ai toujours été transparente et j'ai toujours relativement répondu, il me semble quand même correctement, aux interviews que j'ai eues. J'ai eu des interviews de très nombreux médias. J'ai pas souvenir d'avoir eu un journaliste en face de moi qui m'ait dit que j'étais ingérable ou que j'étais odieuse. J'ai répondu aux questions. Là, c'était pas à moi de répondre à des questions, c'était pas à moi de me faire attaquer, c'était pas à moi, en fait, de faire face à ça. J'étais là avec un but bien précis, un rôle bien précis. Et donc, ce dernier n'étant pas respecté du tout. Puisque ce monsieur, qui n'a absolument aucune argumentation, qui en fait couvre ma voix à chaque fois que je dis quelque chose. Pourquoi ? Bah, on se doute bien pourquoi. Quand on fait ça en interview, excusez-moi, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Il veut tout simplement couvrir votre voix pour ne pas avoir à faire face et ne pas avoir à répondre. C'est pour ça qu'après, il vient te contre-attaquer avec des propos complètement sexistes, des propos voilà, concernant le physique d'une femme, l'âge d'une femme, la maternité d'une femme, la vie de famille d'une femme. Et encore une fois, ce n'est pas le sujet. Je n'étais pas là pour ça. Donc, il faut quand même se dire les choses clairement. Voilà, moi j'avais encore une fois un fil conducteur à tenir, que j'ai essayé de tenir tant bien que mal, ça a été très compliqué. Parce que lui, de toute façon, esquivait toutes les réponses, et encore une fois avec une argumentation proche de zéro. Enfin, je pense que même mon fils qui est en grande section de maternelle, il argumente mieux que lui, quand il veut. À part du moi à chaque phrase,
et avoir grande difficulté à te faire une phrase sujet verbe complément, ce garçon, excusez-moi, enfin c'est le néant. C'est le vide, hein, c'est un vide intersidéral, on va pas se mentir. Donc c'est clair que quand tu as envie de développer une question et il sent qu'il va être en danger et il sent qu'il n'arrivera pas à répondre et à argumenter, bah il fait quoi? Il gueule plus fort que toi, puis il t'attaque. Il t'attaque. Et il t'attaque sur quoi? Sur ta vie de famille, sur ton physique, sur le fait que t'es un bide parce que bah t'as annoncé que tu étais enceinte, sur des trucs qui relèvent en fait du sexisme, enfin au paroxysme en fait vraiment du macho, on est au paroxysme de la misogynie et au paroxysme, c'est le paroxysme en fait encore une fois du néant, voilà, du vide, du rien, c'est une carcasse vide, inintéressant, il y a rien à en faire, voilà. Sachant qu'en plus quand il était convenu que je vienne en tant que chroniqueuse cette date-là, il n'était pas du tout question que ce monsieur soit là, puisque ça s'est fait très récemment. Donc c'est quand j'ai eu les rubriques et les sujets que je devais avoir à traiter que j'ai su qu'il était là, puisque ça venait de se décider. Sincèrement, j'ai essayé de garder mon calme, bien que c'était très très dur, hein, parce qu'en plus moi j'ai du mal quand même. Enfin, je suis quelqu'un d'assez sanguin, on le sait. Je suis une femme très sanguine, très voilà. J'ai besoin en fait à un moment donné quand on m'attaque de me défendre, mais je pense que c'est humain. À un moment donné, on te prend pour de la merde dès le départ. Et ben, comme on dit, touche pas la merde, c'est avec la bousse. Donc, voilà. En attendant, voilà, je voulais pas me mettre à mal non plus l'équipe de Sam, l'émission. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup pris sur moi. Bien que ça ait été très compliqué. Voilà. Donc, je pense que de toute façon, pour ceux qui ont vu l'émission... vous comprenez de quoi je parle. Et ce monsieur qui pense que j'étais là parce qu'il était là pour lui rentrer dans le lard, hein, pour parler vulgairement. Pardon, mais non, pas du tout. Encore une fois, nous, c'était prévu. Nous en avions déjà parlé depuis longtemps que je sois là à cette date-là en tant que chroniqueuse. C'était déjà prévu depuis des mois. Donc, stop. Ça, c'est un non-sujet. Mais on voit qu'il a quand même un ego surdimensionné. À tort d'ailleurs, parce que vraiment, il fait pas rêver, hein, non, vraiment pas. Enfin voilà, encore une fois, le vide, le néant. C'est mon avis, ça reste le mien. Et encore une fois, ben, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont regardé l'Aja d'hier, qui auraient aimé justement avoir quelque chose d'un petit peu plus garni et constructif en face. Je l'aurais souhaité aussi, ça n'a pas été le cas. Voilà, à charge de revanche. Vous me reverrez en chronique bientôt sur Aja. Vous me reverrez en chroniqueuse bientôt sur Aja avec en face de moi un invité, je pense, qui, en tout cas je l'espère, mais je le pense, qui saura répondre à une interview correctement et être dans le débat afin tout simplement que ce soit constructif et audible pour les téléspectateurs parce que là c'était inaudible. Voilà. Ça a été très compliqué. Voilà. Allez, bisous! Autre personne, voilà, qui va prendre la parole suite à tout ça, c'est Greg. Alors Greg, je ne sais pas si c'est un poisson-chat, ou si c'est un poisson-lune, ou un requin-marteau, je ne sais pas, mais le mec ne sait pas cligner des œufs. Il ne sait pas cligner des yeux. C'est-à-dire que le mec, il doit avoir une ribambelle de sérum-phi chez lui, parce qu'il est comme ça. Non mais je te dis bébé, arrête bébé, genre en mode frère. Alors, ça devait être extrêmement drôle quand même, leurs échanges entre lui et Maëva Guénam. Mon amour, mon bébé, c'est trop bien que tu as les trous ouverts comme ça. J'aime trop mon bébé. Mon bébé, viens, on va acheter Hermès de chez Birkin, en fait. Mon bébé. Ah non, mais vas-y, bébé. Vas-y, on y va, bébé. Attends, on y va, bébé. Tu vois, genre, non. Je sais pas quelle heure il est, mais ça se voit que je suis fatigué. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Il est bientôt 1h du matin. Voilà, parce que oui, je travaille fort et longtemps et dur et durant la nuit pour vous satisfaire. Donc cette imitation n'était pas peut-être la meilleure, mais franchement, imaginez, il faudrait que je prenne 2 chaussettes et que je fasse les personnages. Vous voyez, Maëva Guénam, mon bébé, mon amour, mon bébé, moi je suis une vraie femme. La femme, c'est à la cuisine en fait, le bébé. Et l'autre là, je sais pas quoi, genre, non. Honnêtement, non. Lui qui prend la parole, qui dit « Eh, mes amours, vas-y, et moi je suis sur un tournage de mon clip musical. Tu vois, je suis en train de faire un vidéoclipage. T'as vu, maintenant l'autre, elle ouvre sa bouche, là, celle qui a 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants, enfin, la poule pondeuse, tu vois. » Genre, t'es en mode...
ok, tu vois. Donc le mec il est là, il va venir parler, il va venir nous donner sa version des faits à lui, mais au bout d'un moment, chut, va là-bas, tu vois, va là-bas, va là-bas. Genre vraiment, retourne faire mannequin, je sais pas quoi, enfin essaie d'être mannequin comme tu dis, hein, être mannequin, à voir, bref. Je vais laisser écouter ce que Greg avait à dire, parce que bien évidemment c'est aussi important de lui laisser la parole, bref, écoutez bien. Les bébés, juste regardez, je suis en plein clip, pardon, excusez-moi, je coupe juste pour vous parler, vous dire quelque chose, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, parce que j'ai vu que cette jeune femme, Amandine Pélissard, a commencé à parler de moi comme quoi j'étais odieux. Alors je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé, parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte, les bébés. C'est que je vais vous expliquer. Cette femme, en fait, je viens de faire mon interview en toute intimité avec Sam Zira, les bébés. Donc je sors pour prendre de l'air et je vois cette femme arriver qui me dit ni bonjour, ni walou, et qui commence à me clasher sur ma tenue. Alors je la connais ni d'Adam ni d'Ève, elle s'est permis de parler de moi alors que je la connais pas, tout simplement. Et le pire, c'est qu'elle me croise, en fait, ni bonjour, ni rien du tout. Et elle ose me faire, soi-disant, genre la victime, en disant que j'étais odieux. Mais MDR, en fait. MDR. Parce que les bébés, c'est bien beau de parler des backstage, mais bien sûr que je suis odieux. Je la connais pas. Première fois que je la vois dans ma vie. En plus de ça, elle s'est permise de me clasher sur mes lives, en fait, tout simplement, sur mes lives TikTok. Je la connais pas, je sais pas. Un minimum, en fait. Un minimum. Si je te considère femme et en étant maman de 9 enfants, tu arrives, tu dis bonjour, bonjour, enchanté. Et en plus de ça, je vous dis la vérité, les bébés, je ne l'ai même pas reconnu. Je sais même pas qui c'est. Frère, je sors prendre de l'air parce que ça a été quand même, je vous dis la vérité, ça a été une interview quand même qui a été puissante et qui a été, on va dire, entre guillemets, qui a été forte, vous verrez. Et je sors pour prendre de l'air, tout simplement. La meuf, ni bonjour, ni rien du tout. Elle arrive, elle me clash sur ma tenue. Et après, elle s'étonne pourquoi j'ai un comportement odieux avec elle. Mais MDR, les bébés. Donc c'est pour ça que je vous dis, je remets les choses dans leur contexte et ça sera ma dernière story, les bébés. Et en plus de ça, les bébés, sachez quelque chose, c'est que moi j'ai de l'humour, j'ai de la taquinerie. Mais à un moment donné, je ne vais pas rigoler avec une femme qui arrive, qui dit pas bonjour et qui, sa première phrase, c'est « elle clash ma tenue ». Tellement, je vous dis la vérité, j'ai été choqué, genre. Et comment vous voulez qu'après moi je m'installe comme ça et je vais être gentil parce qu'elle parle de backstage. Mais dis la vérité un peu. Parle, dis la vérité, ce qui s'est passé avant. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste pour mettre un point à cette discussion parce que moi, à un moment donné, ça commence à me gonfler que soi-disant, ouais, je suis méchant parce que c'est facile de faire la victime. Mais à un moment donné, quand on fait la victime alors que c'est toutbidon.com, c'est toutbidon.com. Moi, les bébés, en tout cas, juste pour vous dire que je suis en Belgique et je me régale. Vous verrez, ça va arriver et ça va péter. Je suis désolé, je vais vous donner mon avis et je vais parler français. Moi, je parle français, pas comme certaines personnes qui disent qu'elles parlent français et qu'elles ne le font pas. Voilà. Je vais vous dire mon avis là-dessus, c'est que, en fait, au bout d'un moment, Sam est en train de se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Il est en train de se tirer des balles dans les pieds tout seul. Son émission, c'est devenu, je trouve, malheureusement, n'importe quoi. Il a pris un melon, je trouve, il n'a pas su gérer cet âge-là, et ça se fait ressentir, et c'est pas le seul, et c'est pas la première fois. Durant toute l'année 2024, il a fait quelques erreurs quand même qui sont assez récurrentes. Une fois avec les sœurs Botox où ils filmaient leur corps, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient alors que c'est la première fois qu'ils faisaient ça, en invitant telle ou telle personne, les machins, genre Carla Talon, je sais pas qui là, celle qui avait fait, genre, elle a fait une fausse couche ou je sais pas quoi, genre parce qu'elle s'est fait un BBL. Voilà, des invités comme Adé Laurent, et j'en passe, enfin, au bout d'un moment, ton émission te représente, c'est ton travail, c'est un mec qui pèse dans le milieu, on va pas se mentir, il faut dire les termes, c'est quelqu'un qui sait normalement gérer, mais j'ai l'impression que maintenant il envoie un petit peu tous les gens, si vous voulez, se battre entre eux, il envoie tous les gens en mode genre, allez-y, faites le spectacle, moi je vous regarde, ça va faire des vues. Moi je le ressens comme ça, vous voyez, et là le fait qu'il n'ait pas géré, qu'il n'ait pas dit stop, Greg, Zati, Hermano, machin, arrêtez de couper la parole à Amandine, machin, enfin, je trouvais que c'était vraiment malvenu. J'ai trouvé que c'était un manque cruel de respect et de considération pour les prises de parole d'Amandine. Si ça aurait été l'inverse, j'aurais dit la même chose. Si c'était Amandine qui faisait les mêmes coups à Greg, j'aurais dit la même chose, vous voyez. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être un petit peu aussi revoir son mode de fonctionnement et son mode de travail, vous voyez. Donc je sais pas, moi je trouve que en fait, ça perd en qualité. Quand je regarde les Aja maintenant, et quand je vois des extraits, j'ai plus envie de voir l'émission en entier.
voyez ce que je veux dire? Je me dis non, non, voilà. Comme moi, j'ai beaucoup de choses à améliorer, comme plein d'autres créateurs et créatrices de contenu, ont plein de choses à améliorer. On est bien d'accord. Et malheureusement, il est vraiment en train de plus en plus pas sombrer, parce que c'est clairement pas le cas, hein. Il fait du très bon travail aussi, on va pas tergiverser là-dessus, mais il est vraiment en train d'énerver de plus en plus de personnes et surtout de décevoir énormément de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre ça en considération. Donc, non, mais ma puce, s'il te plaît, voilà, hein, ok? On remonte la pente et on évite ce genre de comportement à l'avenir. Voilà. Mais bon, ça reste mon avis, hein, bien évidemment. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et de les arguments que j'ai pu amener ou les arguments d'Amandine ou de Greg. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si oui ou non, d'après vous, si vous avez également vu l'épisode en question d'Aja avec Amandine et Greg. Qui a pour vous été trop loin? Qui a vraiment fait des faux pas? Ça peut être les deux personnes aussi, d'après vous. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, donnez-moi votre avis avec respect et courtoisie, mais dites-le avec sincérité surtout. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout étant barre d'infos. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.